En faisant mon petit tour sur les réseaux, comme d'habitude ces derniers jours, j'ai vu pas mal de fois la question de comment on commençait à faire de la bande dessinée. Alors, c'est pas une question bizarre, parce que je pense qu'en fait, c'est legit de se demander comment on commence quelque chose. mais, mais du coup, ça m'a fait réfléchir à quel conseil je donnerais à quelqu'un qui veut commencer à faire de la BD. Il y a quatre trucs qui me viennent en tête, deux références et deux bonnes habitudes. Et du coup, je vais ping-ponger entre ces deux-là. La première référence que je donne à chaque fois, c'est un incontournable pour moi. C'est L'Art invisible de Scott McCloud. C'est de la théorie de la bande dessinée en bande dessinée. C'est littéralement ce que vous pouvez trouver de plus compact pour résumer toute la problématique du découpage, des ellipses, du langage graphique, bref, énormément d'aspects de la bande dessinée, parce que, comme on peut le voir régulièrement, en fait, faire de la bande dessinée, bah, c'est pas juste savoir dessiner et avoir une histoire. Il y a toute une problématique de découpage, et c'est ça qui fait que ça tourne bien. Donc, pour moi, cette référence-là, c'est ce que vous pouvez avoir de plus dense et de plus cohérent dans l'apprentissage de la théorie de la bande dessinée, on va dire. Maintenant, il y a une autre référence que j'aime bien donner parce que moi, c'est une grosse source de motivation pour moi depuis quelques années maintenant. C'est la série des vidéos Manben de Naoki Urasawa. C'est quelque chose qui est sur YouTube, alors à intervalles réguliers parce que ça a des sources diverses et variées, mais c'est filmé par la NHK si je dis pas de bêtises. C'est Naoki Urasawa qui est donc le mangaka qui fait 20th Century Boy, plutôt, enfin bon bref, énormément de très bons hits comme par exemple Monster, qui est un de mes mangaka préférés, qui est extrêmement solaire et qui a cette initiative d'aller interviewer des mangaka que nous on connaît pas forcément parce que bah il y a énormément de mangaka qui n'arrivent pas jusqu'en France et qui du coup ont tous une manière de faire de la bande dessinée parce que c'est de la bande dessinée de toute façon nous c'est notre terme français. Différentes. Et je trouve ça assez fascinant parce que du coup on plonge vraiment dans le quotidien de ces mangaka. Il y a 5 saisons je crois. Donc vous avez vraiment énormément de profils différents. Euh, il y a Sakamoto, il y a Asano, et il parle aussi d'autres mangaka. Donc il y a vraiment, c'est très très riche comme émission, et je trouve que moi, c'est une très très grande source de motivation pour moi. Donc vraiment, je vous le recommande parce que ça nourrit l'esprit, ça nourrit les yeux, ça donne de l'espoir, ça donne envie. Je trouve que c'est super intéressant. Donc ça, c'est mes deux références, L'Art invisible de Scott McCloud et les émissions Manben de Naoki Urasawa. De l'autre côté, il y a deux choses que vous pouvez faire, vraiment, il y a deux choses. Deux choses. C'est d'abord beaucoup lire. Vraiment, lisez énormément de bandes dessinées, allez à la médiathèque et laissez-vous porter par, quand vous aimez bien une couverture, ouvrez et lisez. Lisez de la mauvaise bande dessinée et lisez de la bonne bande dessinée, peu importe au final. L'intérêt, c'est surtout d'en tirer un œil. Et quand je dis œil, je parle du fait, en fait, de comprendre pourquoi une séquence ou une histoire ne vous plaît pas et comment vous auriez pu, vous, la tournée. C'est un avis qu'on a pas mal. Je l'ai revu chez Alan Moore. Alors, je n'ai absolument pas la prétention de faire des histoires de la qualité d'Alan Moore, mais ça m'a rassuré qu'ils disent ça aussi parce que c'est vrai que quand je vais à la médiathèque, moi je prends de tout. En fait, je prends vraiment ce qui me tombe sous la patte et des fois, il n'y a même pas la couverture qui me plaît, quoi. C'est vraiment soit parce que j'ai vu que ça avait du succès, soit j'ai vu quelqu'un l'emprunter la dernière fois que je suis venue et ça m'a interloqué. Voilà, c'est ça qui fait que, parce que bah du coup, j'ai pas d'intérêt financier, j'ai pas d'engagement financier par rapport à ce que j'emprunte. Donc voilà, prenez un abonnement à la médiathèque, c'est toujours une bonne idée. Et du coup, cette surprise-là, elle permet en fait de tomber bah, sur du très bon, du bon, du moins bon et du très mauvais.
Alors en général, ce qui est bien à ce moment-là, c'est de se demander pourquoi on n'a pas aimé, parce que bah on n'a pas tous les mêmes goûts, effectivement. Euh, Ce que moi j'aime et je n'aime pas n'est pas ce que vous n'aimerez et aimerez. Enfin voilà, vous voyez quoi. Ce que vous aimerez et ce que vous n'aimerez pas ne sera pas la même chose pour moi. Euh, Cependant, il y a quand même un tronc commun à comment bien raconter de la bande dessinée, parce que autant j'ai envie de dire, le découpage peut être bon et l'histoire peut être mauvaise. Et ça c'est terrible, quelque part. Ça m'a fait un peu cet effet-là, par exemple, en lisant, et je vais me faire attraper la veste, mais en lisant Dadadan. Dan Dadan. Je déteste ce titre. Je n'ai pas accroché au manga. Alors je vois qu'il y a une grosse hype sur l'animé, et tant mieux, parce que les dessins sont extrêmement bons et le découpage est bon, mais l'histoire, il se passe rien, quoi. Donc en fait, tant mieux que l'animé donne une deuxième vie mais moi vraiment le manga ne m'a. Pourtant on a essayé, hein, on est allé jusqu'au tome 3 parce qu'on aime vraiment très très fort les dessins, et on a trouvé qu'il y avait vraiment un truc qui était intéressant, mais au-delà de ça, bah, ça a pas collé, quoi. Donc ça fait réfléchir, parce qu'effectivement il y a cette espèce de dichotomie entre un très bon dessin, vraiment le dessin de Dan Dadan il est incroyable, et l'histoire qui juste voilà. Moi ça m'affecte pas, ça me dit rien, j'ai parcouru les pages, voilà, ça ne m'a rien fait. Ça m'a pas, on dirait vulgairement, ça m'a pas touché une en faisant pour faire bouger l'autre. Bref, ceci étant dit, voilà. C'est pour ça que c'est intéressant de se poser cette question-là, parce que c'est ce qui fait la diversité de la bande dessinée, qu'on l'appelle bande dessinée, qu'on l'appelle manga, qu'on l'appelle comics. Vous avez votre propre sensibilité, et cette sensibilité-là va faire que vous avez forcément une façon d'exprimer votre histoire qui va être très personnelle. En plus de la surcouche de votre histoire qui va être personnelle et de votre art qui va être personnel. Vous avez trois couches qui vont faire que votre BD, si vous la créez seule, va être unique en son genre, pour peu que vous cherchiez un peu à la rendre fluffisée, quoi. Et quand je dis fluffisée, c'est-à-dire juste vraiment à la crafter, à passer du temps sur sa fabrication de façon personnelle, quoi. Donc lisez beaucoup de tout. Voilà. Ne vous faites pas de préavis sur une bande dessinée. Lisez-la, faites-vous votre avis. En fait, en vérité, vous pouvez jamais compter que sur vous-même. Vous ne pouvez savoir qu'une BD vous plaît que si vous la lisez. Voilà. Parce qu'en fait, même sur des sujets qui peuvent paraître un peu flous, moi je suis en train de lire une bande dessinée de Harumoto, si je me trompe pas dans son nom de famille, qui s'appelle le Rakugo. Et franchement, au début, je misais pas dessus parce que c'est sur du théâtre japonais, c'est très très niche, mais c'est une nana qui a fait l'adaptation précédemment de quelque chose que j'ai lu qui s'appelle La Grande Traversée, et c'était sur la rédaction d'un dictionnaire. Et c'était trop bien. Donc je me suis dit, bon, bah si elle a réussi à rendre la rédaction d'un dictionnaire, enfin la conception d'un dictionnaire passionnante, je vais essayer de faire confiance et de me dire que sur du théâtre japonais, elle est capable de m'accrocher. Bon, elle a réussi. En plus, le Rakugo, a priori, c'est sur plusieurs volumes, donc je me fendrai de lire la suite. Mais voilà, ne vous faites pas de, de, de préavis. Allez-y, découvrez, laissez-vous surprendre en fait, en vérité, parce que il y a vraiment des choses, et il y a des thèmes et il y a des sensibilités, comme je disais tout à l'heure, qui sont très très différentes. Et autant la sensibilité de quelqu'un peut rendre un sujet abject, autant la sensibilité d'une autre personne peut rendre ce même sujet absolument passionnant. Donc vraiment, voilà, laissez-vous surprendre. Et par ce biais-là, de ce qui vous plaît et de ce qui vous plaît pas, essayez de comprendre aussi comment la façon d'exprimer ce sujet-là et ce découpage, pourquoi est-ce que ça vous parle. Parce que c'est vrai qu'on a tendance. Alors aujourd'hui, le shonen par exemple est beaucoup poussé de façon générale. C'est ce qui est beaucoup mis en avant comme type de bande dessinée.
Mais en vérité, il y en a plein. C'est pour ça, je pense que ça vaut le coup de se laisser un peu surprendre et juste, à la limite, d'attraper même à l'aveugle hein, dans un bac de médiathèque. Moi, je reviens à la médiathèque, mais c'est une très très bonne source de surprise. Parce que quand vous êtes dans une librairie, vous prenez forcément le temps de regarder un peu la couve, la Lali, et puis vous vous laissez appâter ou pas par le prix. À la médiathèque, il n'y a pas cette histoire-là, puisque de toute façon, il n'y a pas de prix. Du coup, vous pouvez littéralement prendre un truc, vous asseoir, le lire, et puis le reposer. Mais prenez le temps d'analyser pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas pour vous. Voilà. Euh, L'autre truc, donc ça c'était un peu long, hein. Résumé de ce premier point pratique, lisez beaucoup, regardez ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas, et pourquoi ça vous plaît et ça vous plaît pas. Voilà. Parce que savoir pourquoi ça nous plaît, c'est à peu près aussi difficile que de savoir pourquoi ça nous plaît pas, des fois. Bref, voilà. Donc ça, c'était le résumé. Deuxième point pratique, l'expérimentation. En fait, vous n'allez pas y couper, hein. Il va falloir faire des pages. Voilà. Je suis désolé. Je sais que c'est pas à la mode de se prendre la tête et de passer du temps de travail et de recommencer. Mais la bande dessinée, les gars, vous allez pas y couper. Hein. Faut tester. Et en plus, pour rejoindre le point vu précédemment, euh, faire votre BD, quand je dis votre BD, c'est-à-dire votre façon d'exprimer votre art, ça ne regarde que vous. Donc il n'y a que vous qui pouvez savoir si vous trouvez que ça tourne bien ou pas. Et après, le soumettre à votre lectorat, que ce soit d'abord vos proches, enfin les gens que vous aimez, et après des gens un peu plus lointains, et puis après l'internet, et après le grand public de façon générale. Quand je dis internet, c'est votre communauté, hein, c'est les gens qui vont suivre votre travail. Mais quand ça commence à toucher sur des gens que vous connaissez pas, là c'est un peu freeloot. Hein. Vous savez pas ce que vous allez ramasser, mais vous allez, vous allez ramasser. Donc pour ça, il y a des choses très bien. Tout d'abord, j'aurais tendance à dire de faire juste des tentatives de découpage crayonné, comme ça, paf paf paf. Vraiment, de pas se prendre la tête et de faire tourner, de prendre une ramette de papier, moi c'est ce que je fais depuis le début, et d'enchaîner les pages. Et après, vous relisez et vous vous dites, ok, là ça tourne bien, là ça tourne pas, là on comprend pas, vas-y, ça je refais. Faites pas de trucs finis, juste sketcher l'histoire en fait. Et vous allez voir, en fait, il n'y a pas besoin. Et c'est ça, en fait, qui est terrible, c'est que les gens pensent qu'il faut bien dessiner pour faire de la bande dessinée, mais il faut pas bien dessiner. Il faut juste, en fait, avoir un dessin qui transmet quelque chose. Et c'est complètement différent. Je rappelle à notre ami lectorat qui aime les bandes dessinées bien dessinées, qui sont tout à fait louables hein, aussi, que One Punch Man, à la base, One ne dessine pas bien. Et quand je dis il ne dessine pas bien, selon les standards, c'est pas Olivier Ledroit le mec, hein, c'est pas Mathieu Laufray. Hein, voilà, il a pas passé 60 heures sur son truc, il a juste enchaîné les cases. Et ça tourne en fait. Parce que même quand vous allez lire One Punch Man tel que One l'a créé à l'époque, ça tourne en fait. On comprend. Et on comprend même en japonais, même si on parle pas japonais, on comprend ce qui se passe. Donc en fait, c'est là qu'est la spécificité de la bande dessinée. Et c'est ça que je veux que les gens comprennent. Parce que les gens pensent, moi je l'ai beaucoup entendu, hein, même quand j'ai commencé à vraiment vouloir en faire quelque chose. Euh, Par exemple, je citais le droit, mais c'est un très bon exemple. Les gens me citaient le droit en me disant oui, mais le mec, chaque case qu'il fait, c'est un tableau. Ok, d'accord. Mais est-ce qu'on comprend ce qui se passe en fait? Parce que les cases peuvent être très belles et on peut ne rien comprendre. Hein, donc et j'adore Olivier Ledroit, hein, c'est pas le souci. Mais c'est une vraie question. C'est-à-dire que faire une BD très belle, parce que je vois beaucoup de projets, par exemple, je chine régulièrement sur Ulule, je regarde ce qui se fait. Je vois beaucoup de BD qui sont très très belles, et des fois presque je me méfie un peu quand c'est trop beau, parce que je me dis, ça se trouve, on va rien comprendre, parce que le mec il a juste fait un artbook en fait. Il a pas fait une BD. Donc voilà.
expérimenter. Il y a beaucoup de façons d'expérimenter, faire ce que je vous dis, c'est-à-dire prendre une ramette et enchaîner les pages pour faire tourner votre histoire, voir comment ça... Parce que vous allez voir des problèmes de scénario, vous allez pouvoir déterminer les caractères de vos personnages, vous allez voir combien de place il vous faut pour faire une bulle. Idéalement, faites ça à la taille finale à laquelle vous voulez votre format. Moi, par exemple, Tomorrow, c'est assez proche, très grosso modo, hein, c'est assez proche d'un A5, donc c'est le format sur lequel je travaille. Euh, et en fait, ça vous donne un truc où vous pouvez vous dire, ok, là j'ai un truc, je vois les pages les unes par rapport aux autres, les unes en face des autres. Quand on tourne, sur quoi je travaille pour que la personne ait envie de tourner la page, patati patata. Et tout ça, c'est très puissant en fait comme expérience. Et encore une fois, il n'y a pas besoin que ce soit bien dessiné. Vous n'avez pas besoin de le montrer, ça vous regarde. Testez ça. Et puis après, si vous voulez rendre public et tester votre façon de faire de la narration, faites des histoires courtes. En vrai, faites du 10-15 pages. Rien n'empêche. Vous pouvez participer à des challenges comme les 23, 24, 25 heures de la bande dessinée. C'est des très bons exercices. Et puis vous pouvez vous faire des challenges, vous, dans votre coin. Mais voilà, n'hésitez pas à faire lire ce que vous faites, parce que la réaction des gens quand vous faites des challenges comme ça, en général, elle est très sincère, puisque moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés par ces biais-là, et il y a beaucoup de gens qui me connaissent pas en fait au moment où ils lisent, donc en fait ils n'ont pas de biais, ils attendent rien de moi en fait. Ils découvrent juste une histoire, est-ce que ça leur plaît, ils continuent, si ça leur plaît plus, ils arrêtent de lire. C'est aussi simple que ça. Donc n'hésitez pas à faire lire et avoir les retours, surtout des gens, c'est quand même hyper intéressant. Et surtout, bah, il faut produire quoi. Il faut tester. Et selon le format que vous allez choisir, c'est pas du tout le même type de découpage. Moi, le découpage sur Ligaré qui m'a donné tellement de mal au début, c'est absolument pas le même que ma façon de découper pour Tomorrow par exemple. Le fait d'avoir une bande dessinée qui se déroule en une case par jour, c'est à la fois très long et très court. C'est-à-dire que mes ellipses, elles peuvent varier de plusieurs jours à 1 minute, voire 2 secondes, quoi. C'est super intéressant. Enfin, vraiment, tester des formats comme ça. Tester par exemple un format carrousel, ça se fait beaucoup. War and Peace, Love and Shine et tout ça sur Instagram, ils font ça et ça marche très bien. Ou 19 Days aussi. Enfin, on a des très bons exemples de narration comme ça à la case en carrousel Instagram. Et vraiment, ça donne, voilà, ça donne de la matière, quoi. Tout ça pour vous dire qu'il faut juste plonger dedans, très grossièrement. Mais c'est bien de vous donner ces 2 pistes de référence et 2 pistes de pratique, quoi, on va dire. Mais je pense que de toute façon, rien ne peut couper juste à la pratique pure et dure, hein. Pour ma part, j'ai toujours dessiné de la bande dessinée, j'ai toujours conçu mes dessins pour de la bande dessinée, c'est-à-dire que c'est littéralement la première forme d'art que j'ai commencé à faire. C'était des personnages pour une BD. Voilà. Donc pour moi, c'est juste mon moyen préféré d'expression. Je pourrais même me réduire à faire juste des cases sans rien dedans avec juste des bulles. Et c'est d'ailleurs ce à quoi ressemblent énormément de mes storyboards. J'essaye de me corriger. Mais voilà, l'art du découpage, vraiment, c'est un truc incroyable. Quand on arrive un peu à se plonger dedans, moi c'est ma partie préférée, le storyboard. Je vous invite vraiment, et j'espère que vous en tomberez amoureux, comme moi j'ai pu en tomber amoureuse de cette partie-là de ce 9e art. Mais c'est quelque chose de très puissant et en fait, on peut vraiment faire ressentir des choses aux gens qui sont incroyables parce qu'en fait, on a un pouvoir sur le temps qui est fou en bande dessinée. Contrairement au cinéma, aux jeux vidéo et à d'autres formes d'art séquentiel, si je puis dire, en fait, en bande dessinée, c'est vous qui décidez, hein. Vraiment, hein. Vous pouvez allonger le temps et vous pouvez le comprimer. Et c'est un pouvoir qui est extrêmement fort et dont il faut avoir conscience quand on se lance dans ce domaine-là, mais c'est super intéressant. Bref, enfin, je vous en reparlerai à diverses occasions, mais prenez-en conscience parce que en fait, toute cette histoire-là, toute cette histoire de découpage, de sensibilité et tout ça, c'est aussi beaucoup une histoire de tempo. Donc j'espère que l'expérience vous plaira.
Quoi qu'il, qu'en a-t-il été de ma semaine? Parce qu'on est quand même sur notre deuxième vlog. Et là, je jappe, mais voilà. Euh, Cette semaine, j'ai fait le marque-page. J'ai continué le marque-page que vous voyez là. Et j'ai aussi touché un mur avec ce marque-page. On a un problème sur le verso qui me plaît pas. Donc j'essaye de trouver des solutions, mais c'est pas fou. Donc on va continuer de tester. J'ai commencé à tester pour les histoires de décors dont je vous parlais hier. Et je pense que la meilleure chose que j'ai à faire, surtout en voyant le storyboard des prochaines cases de Ligaré, c'est de tester ce à quoi je pense de cette façon-là. Voilà, je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que j'ai pas mal d'environnements différents là pour la fin de saison. Et du coup, je pense que c'est le mieux de tester un peu comme ça. Ça me permet de voir si c'est viable à améliorer sur Tomorrow ou si c'est juste pas viable. Et c'est moi qui me suis fait un gros film parce que parce que c'est aussi possible. Mais je vois quand même que je suis plus à l'aise vu que j'ai fait pas mal d'exercices quand même pendant l'année. Je vois que je suis plus à l'aise quand même à concevoir des décors et à les faire bouger mentalement. Je pense que le meilleur combo là de loin, vu de loin, de très très loin, ça serait de faire une base 3D sur le petit logiciel dont j'ai complètement oublié le nom. Attendez, je clique. De faire cette base 3D et après d'aller m'en servir pour bouger ça mentalement et pour m'aider à prévisualiser les plans. Comment s'appelle ce logiciel? Home Design 3D, voilà, qui est un petit logiciel sympa pour concevoir des baraques que moi j'utilise pas du tout pour faire des baraques parce que voilà. Mais voilà, donc c'est un logiciel très intéressant. J'en avais déjà parlé sur un Insta, TikTok, je ne sais plus. Mais ça fait partie des logiciels que j'utilise, ne serait-ce que pour me figurer l'espace, parce que c'est pas du tout évident pour moi qui déteste ça. Donc voilà, sujet en cours. Je pense que la semaine prochaine, je vous montrerai un peu des tests. En attendant, je vais vous souhaiter un excellent dimanche, enfin fin de dimanche du coup. Et je vous retrouve la semaine prochaine, du coup dimanche prochain. On va essayer, maintenant qu'on a fixé le jour et que j'arrête d'être malade, on va essayer de fixer l'heure. Je pense que 16h c'est bien. Ça me permet de vous en parler et de le rappeler pour la case de Ligaré du jour. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas Ligaré, c'est la bande dessinée que je fais sur Instagram. Je publie une case par jour depuis janvier 2024. Voilà. Et donc là, on est sur la fin de la première saison. Il y aura une compilation imprimée qui paraîtra, je pense, au plus tard pour début mars, mais c'est probable qu'elle paraisse avant. D'ici là, je vous tiens au courant de toute façon, parce que ça fait partie du schmilblick. Prenez soin de vous, à la semaine prochaine. Ciao!